C'est ce qu'on appelle un petit phénomène de société. La série Scam cartonne chez les jeunes et même si vous ne connaissez pas, ça va vous intéresser. On décrypte le phénomène Scam avec ses acteurs et son réalisateur. Les voici. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue. Axel Orient, on se connaît, vous êtes déjà venu. Exactement. Re-bienvenue. Assa Silla, bienvenue. Et Philippine Sindel, bienvenue. Et vous êtes trois des comédiens de Scam. David Oureg, vous êtes le réalisateur de Scam, de la série, qui passe donc sur la plateforme France TV Slash. C'est la plateforme de France Télé. Exactement. Expliquez ce qu'est Scam aux gens qui ne connaissent absolument pas. Scam raconte la vie quotidienne de lycéens. De lycéens en seconde et en première, du coup, c'est la saison 3 et 4. Et tient sa particularité d'une diffusion en temps réel. Comment elle est diffusée? Alors, il y a clairement l'épisode, si on veut la binger, il y a l'épisode de fin de semaine. Si on veut là Binger. Bonsoir. Expliquez pour les gens qui ne connaissent pas. Non, mais je sais. Mais... Vous le savez, bien sûr. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a l'épisode intégral qui est diffusé en fin de semaine, comme une série classique, le vendredi à 18h sur Slash. Mais on peut aussi décider de vivre une autre expérience, c'est-à-dire de vivre chaque clip, chaque séquence, diffusée à l'heure où elle est supposée se passer dans la semaine. Un exemple oui, par exemple, si c'est un déj le jeudi, ce sera à 13h le jeudi. À 13h. S'il fixe un rendez-vous le vendredi pour une soirée ou un rendez-vous galant, on peut être sûr qu'à 19h ou 20h, tous nos spectateurs sont connectés en espérant que le rendez-vous ait lieu et à quel moment ça va tomber, qu'est-ce qui va se passer et de quelle manière on va... C'est des petites séquences, c'est des séquences de combien de temps? C'est variable. En fait, une séquence peut durer 50 secondes, comme 8 minutes par exemple. Donc il faut suivre. Ouais. Il faut suivre, sachant que ce n'est jamais annoncé. Vous n'avez pas de notification qui vous dit là c'est maintenant. Vous ne savez jamais quand ça va tomber à l'avance. Et donc, comment ça se passe? Comment on fait pour savoir sur les réseaux sociaux? Ah ben ça fait jeune de demander ça. Ils ont tous leur compte Instagram. Ils ont tous un compte, le compte des personnages. Okay. Et du coup, il y a deux problèmes. Il y a un, l'addiction. On dit que certains jeunes sont complètement drogués à Scam. Et deux, il y a les preuves qu'ils n'en peuvent plus, surtout qu'un épisode est censé se passer à 8h moins 2. On a reçu des messages quand ils demandant, s'il vous plaît, dans une semaine, il y a un devoir à telle heure. Ah oui. Évitez de balancer à 7h56 un clip, par exemple. Voilà, donc c'est assez... Et donc, vous avez, vos comptes de personnages, en fait. Exactement. C'est ça? Alors, mais c'est vous qui les animez? Ou alors, il y a des community managers? Non, il y a des community managers qui font ça bien mieux que nous. Et surtout qu'il faut être connecté en même temps que l'intrigue se passe, en même temps que les épisodes sont diffusés. Donc, parfois, faut poster à 23h, etc. Et donc, on n'est pas toujours sur les réseaux sociaux. Genre, tu dors avant. Vous allez faire des déçus ou ils le savent, les fans? Sans doute. Que c'est pas vous? Ah non, oui, ils le savent, je pense. C'est pas vous? Ouais. Qui a le plus d'abonnés? Axel, je crois. Ouais. Je crois que c'est Lucas, je crois. Ouais, Lucas. J'essaie de passer. Oui, le distinguo et tout. Ça veut dire quoi, Scam? Honte, en norvégien. Pourquoi norvégien? Car c'est l'adaptation d'une série norvégienne qui a été un véritable triomphe là-bas. Ça a commencé mollement, gentiment, avant de complètement exploser en fin de saison 2. Et en gros, voilà, là-bas, je crois que 2/3 des Norvégiens ont vu la série, c'est absolument colossal. Alors, c'est quoi les thèmes? Moi, je peux retenir sexualité, l'envie d'être cool, le désir de s'intégrer, quoi d'autre? La religion, pour la saison 4. Le harcèlement, en fait, ce qui est très fort, et je pense ce qui permet à beaucoup de jeunes de s'identifier, c'est que Scam, ça utilise les codes des jeunes d'aujourd'hui dans cette société et surtout les problèmes auxquels on peut... Enfin, c'est une période super charnière, l'adolescence au final. Et charnel aussi, exactement, comme on peut le voir dans la peinture. Mais et c'est ça la force de Scam, c'est que dans une seule intrigue, on peut retrouver, par exemple dans l'intrigue de Lucas, je parle pour mon personnage, on peut retrouver la découverte de sa sexualité, du moins à cet instant T de sa vie, l'harcèlement, toutes les normes sociétales auxquelles il est tout à coup confronté. Et c'est ça la force de Scam, c'est de voir plein d'adolescents qui se révèlent à eux-mêmes et qui se soutiennent aussi dans cette période charnelle et charnière. Alors on en parle depuis 2 minutes, mais on va voir un extrait avec vous. L'Église est ce refuge. Votre refuge. Where
trumpets call. You can send me to the Lord. Whatever we become, I was there before it all. Moi, je suis désolé, faut que j'y aille. D'accord. Je t'aime aussi, mon chéri. You can sing me to the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Donc ça, c'est vous, Axel, à ça, votre personnage, si vous deviez le pitcher en quelques mots. Alors, le personnage d'Iman, c'est une jeune femme, enfin, jeune fille noire, musulmane, qui porte le voile. Elle essaie de vivre sa jeunesse tout en gardant sa foi, ses principes, ses valeurs. Et elle incarne aussi toute forme de discrimination possible, que ce soit des discriminations faites sur la religion, sur le physique, sur les femmes, et voilà. On regarde un extrait avec vous. L'islam, c'est quelque chose de très important pour moi. Et j'aime Allah. Je crois en lui. Et je t'avoue que même si j'accepte tes positions, j'ai du mal avec le fait que toi, tu crois pas. Puis il y a ma famille aussi. Mon père, je sais pas, mais ma mère, ça la tuerait, je pense. Genre, il faudrait que je me batte pour qu'elle comprenne. Et imagine, même si je faisais tout ça, même si je me battais avec ma mère, même si j'acceptais que les autres, genre Jamila et tout, me regardent bizarrement, ça veut pas dire que ça marcherait. Philippine, c'est à votre tour, votre personnage. On va dire un peu sauvage. Une bonne vivante. Voilà. Une bonne vivante, sauvage. Voilà, C'est ça? c'est ça. On peut regarder un extrait? Ouais. Tu pourras pas toujours m'ignorer, tu sais. Pas alors qu'on se parle. Tu me manques, Ingrid. Tiens un truc, s'il te plaît. La prochaine fois, maquille-toi moins. Tu ressembles à une pute. Je me trompe ou quand vous en parlez, quand vous regardez même les images, on sent que vous avez une certaine fierté à faire ces personnages-là? Mais tellement, vraiment, je suis très très fière, vraiment. Hyper fière de faire partie de ce projet. Et vous impliquez dans le scénario, par exemple? Pour la saison 4. Il dit oui. Il dit oui de la tête. Bah, pour la saison 4. Qui s'est impliqué dans le scénario? Mais en fait, de base, on ne construit pas le scénario à contrario de l'énergie de nos comédiens. D'accord. Scam est une rythmique assez épouvantable chaque jour sur le tournage. Et je dois jouer un petit peu avec ce qu'ils sont. Et le plus vite je me rapproche de ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent, le plus vite on est percutant et proche de la vérité. Et je pense que c'est ce que le public ressent. Et vous avez participé au scénario avec celle des Philippines? Bah, plus ou moins, ouais, en discutant avec David et tout ça, ouais, on lui a peut-être glissé des idées de temps en temps, quoi. Axel? Aussi, oui, il y a une séquence de piano. C'est vrai que je venais de m'acheter un piano et j'ai dit à David... Je vais jouer du piano. Exactement. Et il a intégré une séquence. Et la batterie, non? Non. Alors, pourquoi pas de batterie, David? Trop simple. David, il paraît que par moment, vous vous êtes senti un peu dépassé par l'ampleur du phénomène. Bien sûr, parce qu'on prépare jamais une série en imaginant le phénomène qu'elle va produire. Tout ce qu'on a essayé de faire, et j'inclus vraiment mon cast là-dedans, c'est d'y répondre. C'est pas faire la sourde oreille à tous les messages qu'on a pu recevoir. C'était très impressionnant. On a vraiment senti du jour au lendemain un espèce de Ils vous disent quoi, les fans? On ne se sent plus seul. Ils vous le disent aussi? C'est ça qui est bouleversant, c'est de voir... parce que voilà, quand on est sur le plateau, on essaye de vivre au plus près de ces personnages, mais c'est à une échelle de fiction. Et de voir tout à coup l'impact que l'histoire peut prendre en des personnes. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Moi, j'ai compté 2800 lettres à la maison. J'essaye de les lire toutes et d'y répondre à tout le monde. Mais c'est bouleversant de voir à quel point cette histoire peut aider des personnes à s'assumer et assumer qui on est à cette période-là de notre vie. Et pas forcément, voilà, le personnage de Lucas se découvre tout à coup qu'il aime les hommes. Mais c'est beau de voir des copains qui disent oui, en fait, je me rends compte que j'ai peut-être jugé un peu trop vite mon ami. Peut-être que même en rigolant, je lui ai lancé des insultes, des trucs qu'on se dit pour rigoler, mais qui en fait peuvent blesser et peuvent vraiment faire du mal quand on essaye de se construire. Et donc c'est bouleversant pour nous et on devient beaucoup moins, en tout cas pour ma part, je deviens beaucoup moins con avec Scam. Parce que j'ai compris beaucoup de choses et de rencontrer des jeunes et de pouvoir voilà, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est bouleversant. Je dis ça comme si j'avais 25 ans. Alors je suis encore adolescent. Et à ça, qu'est-ce que vous avez reçu comme genre de lettre
de mots. Je reçois beaucoup de messages de jeunes filles qui me disent merci. Merci d'enfin nous représenter à la télé. Merci parce que je comprends enfin des jeunes filles musulmanes qui portent le voile. Et ça, c'est super beau. C'est hyper beau de recevoir des messages comme ça, de voir que ça touche énormément de filles et même de garçons, ce qui m'a beaucoup étonnée. Ouais. Et pas que des jeunes filles noires ou pas que des jeunes filles musulmanes, des jeunes filles tout simplement qui s'identifient au personnage d'Iman. Est-ce qu'il y a déjà eu des personnages de fiction qui portent le voile, des personnages récurrents dans une série? Alors on a beaucoup cherché et malheureusement on n'en a pas trouvé. Ouais. En France, c'est la première Donc fois. vous êtes la première à ça. Ouais. Exactement. Il a fallu faire tout un travail aussi pour qu'elle comprenne, malgré toute la portée symbolique inévitable, qu'on racontait l'histoire d'Iman. Parce que très clairement, il y a une telle attente. Parce qu'on parle de phénomène, mais il n'y a plus aucun programme dédié aux jeunes actuellement. Ça faisait 10-15 ans quand il y avait une pénurie terrible de programmes dédiés aux jeunes qui leur parlent réellement. Et c'est vrai que très très vite, il a fallu faire comprendre à ça, qui n'avait pas vraiment besoin, l'importance de ce moment, quelle allait être la saison 4, tout en lui disant, voilà, tu racontes l'histoire d'une seule jeune femme. On ne pourra jamais contenter tout le monde, mais racontons-la au plus près de ce que toi tu as vécu, et on devrait toucher pas mal de cœurs. Et est-ce qu'il y a des thèmes que vous refusez d'aborder? Parce qu'on voit, il y a la religion, la sexualité, il y a de tout, mais est-ce qu'il y a un thème où vous vous êtes dit non, là, on n'y va pas? On est attendu là-dessus, et j'inclus mes auteurs, bien sûr, menés par Nils Raoul, directeur de collection. En fait, il y a une vraie attente de notre public que justement on ne s'interdise pas grand-chose. Bien sûr que tout le monde nous a mis en garde au moment d'aborder la saison 4 en disant « Est-ce que tu es vraiment sûr ?» Je me rappelle d'une discussion dans le bus entre Iman et Sofiane où elle parle de son amour d'Allah, de sa religion et à quel point ça lui permet de se sentir une meilleure personne. Et elle fait face à Laïs, donc à Sofiane qui est joué par Laïs Salamé, qui est croyant dans la vie, qui lui explique lui tout ce qui est dogme. Il pense que ça sépare les gens, qui n'y croient pas. Et je me rappelle quand on tournait cette séquence, mon ingé, c'est mon perchman qui regardait ça et qui me disait « On est vraiment en train de tourner ça là maintenant ». C'est qu'il y avait une crainte. Mais il y a un tel besoin qu'on ressent à travers les messages qu'on peut recevoir. Si vous saviez le nombre de messages, de sujets qu'ils espèrent qu'on aborde à travers la série. Mais justement, quelles thématiques reviennent, quelles thématiques sont demandées? Mais tout... Alors, la saison 3 a provoqué une espèce de séisme, en tout cas on l'a ressenti un petit peu comme ça, de gens qui voulaient absolument qu'on parle d'eux et de leur droit de ne pas savoir à 17 ans. On est quand même à l'époque des Parcoursup, on vous demande de savoir exactement ce que vous voulez faire très vite, mais de dire, mais moi j'ai le droit de ne pas savoir si je suis hétéro, gay, bi, pan, enfin ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que maintenant je fais face à tellement de jeunes aux projections qui viennent me voir, qui disent, voilà, je suis trans, et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un personnage trans. Scam ne fait que répéter une foutue évidence qu'on avait oubliée, c'est l'importance de la représentation. On est tous hyper contents de voir, moi le premier, que 10 millions de personnes regardent les filles jouer au foot, parce qu'on se dit, ça y est, des gamines vont se dire, j'ai le droit de mettre un but en lucarne. J'ai le droit, je vais y aller. Et on va peut-être voir des parties mixtes maintenant dans les bahuts. L'importance de la représentation dans Scam nous éclate à la figure à chaque projection et à chaque sortie de clip. Ils en ont besoin. Est-ce que ça vous a changé, à vous personnellement, Philippine? Voilà, non. Non. Non, pas trop, non, je pense pas. Mais en tout cas, ouais, non, c'est agréable de faire partie d'une série comme ça qui représente tout le monde déjà. Et puis qui permet, parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est un moment où tu as besoin de t'exprimer sur plein de choses, tu as besoin d'essayer plein de choses. Et du coup, de voir que même à la télé, il y en a qui essayent aussi plein de trucs comme ça, je pense que ça fait du bien. Mais en tout cas, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit, avec ça, je me suis fait plein d'amis en fait, parce que ça crée plein de réseaux, et le fait que ce soit sur les réseaux sociaux, ça doit aider, ouais. Voilà. Donc si vous voulez comprendre les ados, ou en tout cas une toute petite partie des ados, regardez Scam, et c'est sur la plateforme France TV /. C'est ça. Qui aime Céline Dion? Philippine. Oui, alors tout le monde. Qui aime Céline Dion dans la pièce? Ah, il y en a quand même, hein. Alors, j'ai quoi? La plus belle chanson de toute l'histoire. On commence par vous. Ah ça. C'est ça. Là, je suis sûr que t'adores. La plus belle chanson de toute l'histoire pour vous, Axel, c'est ça. Un beau jour, ou peut-être une nuit. C'est un autre genre. C'est Barbara.
La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Philippines, c'est ça. Pas mal. Fayot. Et enfin, la plus belle chanson de tous les temps pour vous, David, c'est ça. Bonne ambiance. Tina Washington. La chanson pour danser, pour vous à ça, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que ce choix, Axel? C'est ça. La chanson pour danser, pour vous, Philippines, c'est ça. C'est Black Eyed Peas. Et pour vous, David, la chanson pour danser, c'est ça. Glory. La chanson pour une nuit d'amour, pour vous à ça, c'est ça. Imaginez pas, hein, bah ouais. La gazelle comme ça. Bah Axel, c'est ça. I see trees of green. Oh, le bobo. J'ai une petite platine à la maison. I see them blue. Et Philippines, c'est ça. Et pourquoi pas Veggie Dream? Pourquoi pas? Et enfin, David, c'est ça. Et enfin, la chanson Plaisir coupable, sachant qu'Axel, vous avez pris tout à l'heure Piazza Dora, donc je ne sais pas ce que vous avez choisi de pire. La chanson Plaisir coupable, pour vous, à ça, c'est ça. Les sodas, les sodas, les sodas. Nous sommes de la scène. Alors Axel, c'est quoi la chanson Plaisir coupable, c'est ça? Et Philippines, c'est ça? Ah non mais c'est bien. Et la chanson Plaisir... Ah oui, je crois qu'on nous l'avait jamais sortie celle-là. Avec grand plaisir. Ah, c'est référence à Toulouse? Bien sûr. Ah oui, d'accord. C'était la playlist de nos invités. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Quotidien. Scam France, c'est sur France TV. Slash, merci à tous les quatre et bonne saison prochaine.